Sunu Presse, à la présentation Aïcha Toupam. Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Bonjour. À la déclaration de politique générale, l'affaire Barthélémy Diaz et l'extradition de Doro Gaye, entre autres sujets, sont mis en exergue par les quotidiens reçus ce matin. Sonko se dévoile enfin, à titre le journal Sud Quotidien, parlant de la déclaration de politique générale du Premier ministre retenue pour le 27 prochain. Sonko va enfin tenir sa DPG le 27 décembre, renseigne le journal Vox Pop. À la menace de Sonko au cœur de l'environnement des relations entre le législatif et l'exécutif jusqu'à la dissolution de l'Assemblée nationale. Le journal parle de la menace de Sonko de présenter sa DPG devant une assemblée populaire et les manœuvres politique de Diomaye contre la majorité de Benno Bokk Yakaar. Rewmi Quotidien abonde dans ce même siège et met à sa une. Sonko passe le grand oral le 27 décembre. Le journal revient également sur les recours en annulation du bureau de l'Assemblée nationale avec le Conseil constitutionnel qui déclare son incompétence. Diaz se heurte à une barrière de la police, lit-on dans le quotidien Les Échos. Parlant de l'impressionnant dispositif de la police, aucune déclaration permise, aucun conseiller autorisé à accéder à la mairie. Le Sénégal n'est rien d'autre qu'une dictature, titre le journal Tribune, reprenant la déclaration de Barthélémy Diaz, interdit d'accès à la mairie de Dakar, à ce qui devait être un simple point de presse, a pris une autre tournure, renseigne le journal. Le quotidien L'Observateur traite dans ses colonnes de cette question et parle de la stratégie de Barth pour pousser Sonko à la faute. Le journal parle également de l'affaire Doro Gaye avec son retour presque compromis, la pathologie incompatible avec les conditions carcérales et le certificat médical de son médecin italien, la convention d'entraide judiciaire et l'extradition qui pourrait être fatale aux voleurs fuyards. Un coup de talon, titre le journal Le Quotidien, parlant du mandat d'arrêt international contre le patron de Telium au Bénin. Yérim Sow poursuivi pour escroquerie à non-établissement d'état financier et sur évaluation frauduleuse. Sale temps pour l'opérateur Ayas, titre le journal Libération. Après une mise en demeure ferme servie par la RTP hier, Ayas ex-Free risque de lourdes sanctions financières pour déraillement total sur le réseau. Walf Quotidien s'intéresse à la loi des finances 2025 et titre Atouts et faiblesses. Le journal revient sur Abdoul Mbaye qui estime qu'aucun effort de réduction du train de vie de l'État n'apparaît pour le moment. Le journal revient sur la vague de poussière dans le pays et parle de sale temps pour les fragiles. Sale temps de grippe, lit-on en première page du quotidien national Le Soleil, revenant sur la vague de poussière sur le pays et les maladies saisonnières. Pape Matar vise le carré d'as, titre le journal Record, parlant de la Ligue Cup avec le match Tottenham et Manchester United. Le Carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.